Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois pour le Divrei Torah sur la paracha de la semaine qui est Parashat Vayera. Les Divrei Torah seront les Nishma notre père Rabbi Moshe Shlomo Ben Reuven Zichronot Tzaddik Kadosh Livracha et aussi pour Rabbi Avraham Ben Reuven Zichronot Tzaddik Kadosh Livracha. Cette semaine nous allons discuter d'un sujet qui est très très intéressant à propos de la réaction de Sarah Imenu lorsqu'elle a entendu des malachim qu'elle allait avoir un enfant l'année prochaine. Comme nous le savons, les malachim sont venus visiter, les anges sont venus visiter Abraham Avinu après la Brit Mila. Ils lui ont dit Efo Ishtecha, Aye Sarah Ishtecha, Ineba Ohel, elle est dans la tente. Et les malachim lui annoncent Vayomer Shov Ashuv Elecha Kaet Chaya, ou Sarah Ben, l'année prochaine, ta femme sera là, ta femme aura un petit garçon l'année prochaine. Vehine Ben Sarah Ishtecha. Et le pasuk nous dit Vesara Shomaat, et Sarah, elle écoute, Petach HaOhel, Vehu Acharav. Donc Sarah, elle écoute à la porte de la tente, Vehu Acharav. Et il est derrière la porte. Donc Rashi nous demande, c'est quoi ce Vehu Acharav? C'est qui le Hu Acharav? Qui c'est qui est derrière la porte? Donc Rashi, il vient tout de suite nous expliquer c'est qui ce Vehu Acharav. Et Rashi nous dit, c'est le Vehu, c'est la porte. Ça veut dire en fait que entre elle, il y a la porte, et derrière la porte, il y a un malach. Donc, vu que lui, le malach, il se trouve derrière la porte, donc elle peut écouter ce qui se passe derrière la porte. Donc, elle est dans la tente, il y a la porte, et il y a derrière la porte, il y a le malach. Ok? Très simple, comme ça, Rashi nous dit. Cependant, Yonatan ben Uziel, il a une autre explication. Il dit, c'est qui le Vehu Acharab? Le Hu, c'est il. C'est qui il? Qui est derrière la porte? Il dit, Yonatan ben Uziel, Veishmael Kaebatra. Yonatan ben Uziel, il dit que c'est Ishmael, le fils, le premier fils de Hagar et de Avraham Avinu, qui est Ishmael. Aujourd'hui, il se trouve derrière la porte lorsque le malach, il écoute qu'il fait une annonce à propos que Sarah elle va avoir un petit garçon. Et bien sûr, Yonatan ben Uziel nous veut nous dire que en fait, il n'est pas très content, Ishmael, qui va avoir un petit frère. Lui, il pensait jusqu'à aujourd'hui qu'il serait le seul garçon, le seul enfant de Abraham avec Hagar, et donc toute la Yerusha de Abraham lui reviendrait à lui-même, et il n'aura pas besoin de le partager. Une fois qu'il écoute que maintenant même Sarah elle aura un garçon, donc c'est sûr, d'abord ce sera, si c'est pas pour donner tout au fils de Sarah, mais là ce sera, au maximum, ce sera partagé avec lui. Combien il en recevra, il ne sait pas. Donc, Ishmael, il se trouve derrière la porte, et il a peur, il écoute, c'est une mauvaise nouvelle pour lui en fait. On continue l'histoire. Donc, Acharé, une fois qu'elle a écouté cette bonne nouvelle du malach qu'elle va avoir un garçon l'année prochaine, on aurait pu avoir une attente de Sarah Imenu, tzadékée telle qu'elle est, c'est qu'elle aurait dû faire une bracha magnifique après 90 ans de ne pas avoir d'enfant, d'attente d'avoir un enfant. Tout d'un coup, on lui annonce qu'elle va avoir un enfant, non seulement un enfant, mais ce sera un garçon. Donc, on aurait pu s'attendre de Sarah Imenu de faire une bracha, Baruch Ata Hashem Hatov et Hamiti, d'annoncer une tellement bonne nouvelle, ou Baruch Ata Hashem Shechianu Vekiemanu, je sais pas moi, mais une bracha. Mais en fait, ce qu'on va lire dans la Torah ce Shabbat, ce sera complètement l'inverse. Une fois que Sarah écoute la nouvelle du malach, de l'ange, le pasuk nous dit, qu'est-ce qu'elle dit? Acharé beloti etna vatitzrak Sarah les morts. D'abord, il y a marqué qu'elle va rigoler, elle va en rire de cette nouvelle. Et elle dit Acharé beloti etna, que jusque maintenant que mon corps, Rachid explique que maintenant que mon corps il est devenu tellement vieux, il s'est avieilli, ce n'est plus un corps de jeune femme qui peut avoir un enfant. Et Acharé beloti etna, et le pasuk qui nous dit Acharé beloti etna, Acharé beloti haitali edna, pardon. Donc il dit une fois que maintenant mon corps il s'est avieilli, il va se rajeunir, il va devenir normal comme une jeune fille de 20 ans, 30 ans. On a l'impression qu'elle n'y croit pas vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué, une fois qu'elle écoute ça, Vatitzrak Sarah Bekirba les morts. Donc, elle en rit en fait. Elle n'y croit pas. Acharé beloti atali edna. C'est un peu
un petit peu bizarre quand même cette réaction de Sarah, qu'elle n'y croit pas vraiment. Ah, si tu vas me dire, bah oui, c'est normal, elle a 90 ans, bah, je vais te répondre, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a 13 ans de cela, elle a décidé de donner Hagar à Abraham Avinu en tant que femme, en tant que concubine, pour avoir un enfant. Il lui dit à Abraham, écoute, je pense pas que je vais avoir des enfants. À ce niveau-là, je peux pas avoir d'enfants. Mais si je te donne Hagar, qui est ma servante à moi, et je te la donne, que tu la prends comme femme pour avoir un enfant, elle dit, Oulai ibani mimena. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, en récompense que je t'ai donné ma servante pour avoir un enfant, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il me donnera un enfant. Quel âge elle a il y a 13 ans de cela? Si maintenant elle a 90 ans, donc il y a 13 ans de cela, elle a 77 ans, elle n'est pas si jeune que ça. Donc déjà, même à 77 ans, c'est un grand miracle. Personne ne peut avoir un enfant à 77 ans. Donc de la même manière qu'elle s'attend à avoir un miracle après l'âge de 77, quelle est la différence entre 77 et 90? C'est exactement la même chose. Donc si elle y croit qu'elle peut avoir un miracle après 77 ans, elle peut aussi avoir un miracle une fois qu'elle a 90 ans. Pourquoi lorsqu'elle a 77, elle n'en rigole pas, mais lorsqu'on lui dit qu'à 90 ans, elle va avoir un enfant, Vatitzrak Sarah Bekerbal est mort, et Achare Beloti, Haitali Edna, comment c'est possible que je vais rajeunir à cet âge? C'est pas très possible. Donc, on a l'impression que ça marche pas trop. Et Akadosh Baruch Hu, il est pas très content. Qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Il a marqué dans le pasuk juste après, Vayomer Hashem el Avraham, la mazet tzachaka Sarah. Alors il lui dit, va techachesh Sarah les morts. Le pasuk il dit, va techachesh Sarah, elle a dénié, elle a pas menti, mais elle a dit, non, je n'ai pas rigolé. Lo tzachakti, ki yarea, vayomer lo ki tzachakt. Alors elle lui répond, non, c'est pas vrai, je n'ai pas rigolé. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est pas vrai, ki tzachakt, tu as rigolé. C'est quoi ce mahalach? Dans quelle direction elle va Sarah? D'un autre côté, elle nous montre, depuis qu'elle a même 77 ans, elle y croit qu'elle peut avoir un enfant, même que c'est vraiment impossible. Une fois qu'elle a 90 ans, elle n'y croit pas. Et Akadosh Baruch Hu lui demande pourquoi tu as rigolé. Il dit non, c'est pas vrai, j'ai pas rigolé. Akadosh Baruch Hu lui dit oui, tu as rigolé. Quel est le malach? Donc il y a marqué dans la Gemara Masechet Ta'anit, il y a toute une Gemara là-bas, comment est-ce qu'on peut faire pour garder une bracha? Lorsqu'on reçoit une bracha, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle reste dans la personne qui reçoit la bracha et qu'on ne perde pas la bracha, qu'elle ne s'en aille pas de chez nous? Il y a marqué dans le pasuk Yetzav Hashem et ha-bracha ba'asamecha. C'est-à-dire, c'est quoi ba'asamecha? Je me te dit, est-ce que tu veux qu'une bracha elle reste? Il faut que ce soit ba'asamecha. Ba'asamecha, ça vient du mot samouille. C'est tout ce qui est caché de l'œil. Il y a une force en fait que si tu gardes quelque chose en dessous du radar, lorsque tu gardes quelque chose caché de l'œil des autres personnes, la bracha que tu dois recevoir peut rester chez toi. Mais si tu montres ta bracha aux autres personnes qui sont autour de toi, l'œil des personnes qui sont autour de toi peuvent créer une sorte de force, une sorte d'énergie qui peut faire qui peut esquinter, qui peut enlever la bracha qui est sur toi, qui peut t'enlever le succès de la bracha. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit Yetzav Hashem et ta bracha ba'asamecha. Si tu veux être sûr que la bracha reste chez toi, essaye de la cacher et ne la montre pas aux yeux du public. C'est pour cela que, lorsque vous savez, j'ai quelques petites preuves, quelques petits exemples, que la bracha peut rester dans quelque chose qui est gardé. La chose au monde qui a le plus de la bracha et qu'on dit qu'il n'a pas de Ainara, ce sont les poissons. Vu que les poissons sont dans l'eau et sont cachés des yeux du monde entier, donc les poissons peuvent se produire et se reproduire et se reproduire. On ne dira jamais que la bracha de reproduction des poissons sont en extinction. Ça ne fait que continuer à s'agrandir. C'est pour cela qu'on dit, lorsqu'on donne une bracha de Pérou Urvu, on dit qu'il soit paré verave kedagim. On dit qu'il se multiplie comme les poissons. Et c'est pour cela, il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara, beaucoup de marasim, beaucoup d'actions dans la Gemara qu'on peut voir les Chachamim. Ils savaient très très bien que cette bracha
pour qu'on puisse garder une bracha, il faut la garder de l'œil et de ne pas la montrer au public. Comme par exemple, lorsque Yaakov Avinu, il écoute son fils Yosef qui vient lui raconter « Papa, tu sais, j'ai eu 2 rêves. En 2 mots, les 2 rêves, c'était que vous allez tous vous prosterner autour de moi avec les bundles, les piles de foin, tout le monde qui se prosterne, même ses parents qui se prosternent. » Et Yaakov Avinu, il sait très bien que ce qu'il raconte Yosef, c'est un vrai rêve. Il sait très bien que son rêve, c'est une névoa et qu'il va se passer. Mais Yaakov Avinu, au lieu de lui dire « Mon fils, viens, c'est vrai, je vais aller parler à tes frères, que ce rêve que tu viens de voir, c'est une névoa, ça va se passer. » Au contraire, Yaakov Avinu, il y a marqué « Vaïgar bo aviv ». Yaakov Avinu s'énerve contre Yosef. Il lui dit « Qui tu es? Pourquoi tu racontes ces rêves ?» Ma chalom azeh asher chalamta. Quel est ce rêve que tu as rêvé? Pourquoi est-ce que Yaakov il parle comme ça? Yaakov il lui fait comprendre, il lui dit écoute-moi bien, un rêve que tu vois c'est une bracha. Si tu en parles, ça risque de ne pas arriver. Alors il lui crie, il lui dit à Yosef, ma chalom azeh asher chalamta. Bien qu'il sait en lui-même que c'est un vrai rêve qui va se réaliser, mais il veut tout faire absolument pour faire croire aux frères que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Pas parce que Yosef c'est un menteur, mais parce qu'il veut que la bracha de Yosef soit réalisable. Et donc le seul moyen de le faire, c'est d'enlever le Aïn Hara qui est autour. Lorsque l'on va chez un tzaddik pour prendre une bracha, c'est très très bien de ne pas raconter « Ah, je suis parti chez tel et tel rave et il m'a donné la bracha pour faire ci et pour faire ça. » Lorsque tu vas chez un rave pour faire une bracha, tu le gardes pour toi. Pourquoi? Parce que si tu racontes la bracha que le rave t'a donnée, sa bracha risque de s'estamper, sa bracha risque de partir de toi. Pourquoi? Parce que en le racontant aux autres, l'œil de l'autre personne peut mettre du Aïn Hara, peut mettre de l'énergie qui peut faire qui peut faire des dommages sur la bracha, et donc tu ne pourras pas en profiter. Et j'ai une preuve d'une histoire de cette semaine, dans la paracha qu'on va lire dans la paracha de Vayera, que de raconter ce qu'un rave peut faire des dommages sur le succès de la bracha. Cette semaine, dans l'Haftara, on va lire l'histoire de Shunamit. Shunamit, c'est une femme tzadékette qui aime beaucoup faire du Achnasat Orchim, qui va recevoir des invités, les recevoir, leur donner à manger, leur donner un endroit où dormir. Et dans la paracha, on va lire qu'elle va recevoir le Navi, le prophète, qui s'appelle Elisha. Et donc Elisha, il est tellement, on va dire, il apprécie tellement ce Achnasat Orchim qu'elle va lui faire, cette femme Shunamit. Il veut absolument lui donner une bracha. Il veut la bénir, lui donner une bracha. Et il lui demande, qu'est-ce que tu as besoin, Shunamit? Il lui dit, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai besoin de rien du tout. Mais quand même, il insiste, le Navi, Elisha lui dit, mais dis-moi quelque chose que tu as besoin. Il dit, non, je te promets, j'ai tout ce qu'il faut. Il cherche, il regarde, il se rend compte en fait que Shunamit n'a pas d'enfant. Il lui raconte, comme dans la paracha de cette semaine avec le Malach et Abraham et Sarah, d'avoir un enfant. C'est pour cela qu'on va lire cette semaine cette Haftara. Le Navi va dire à Shunamit, l'année prochaine tu auras un garçon. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. L'année d'après, elle a un garçon, Brit Mila, etc., etc. Et l'Haftara nous raconte que le garçon il grandit et qu'une fois, lorsqu'il a grandi, quelques années plus tard, il se trouve dans le sadé, dans le champ, et il dit « Roshi, Roshi ». C'est quoi Roshi? Ma tête, il a mal à la tête. Et puis il s'écroule dans le champ et il meurt. Shunamit voit ça. Son fils, son seul fils unique, qu'elle a reçu de la bracha de ce Navi, Elisha, elle le prend. Vous savez, dans ce temps, il n'y avait pas Hatzala ou ambulance d'aller emmener à l'hôpital. On prend le fils qui est niftar, elle le ramasse avec ses mains et elle l'emmène dans la chambre et elle le met sur le lit. Et sa première réaction, une fois qu'elle l'a mis sur le lit, c'était bien sûr de se dire, ce garçon, c'est une bracha d'un Navi Elisha. Il va me donner une bracha qui va s'estomper quelques années plus tard. C'est pas possible. Il n'a pas fait tout ça juste pour me le donner pour quelques années. Donc elle décide de partir et d'aller voir Elisha, lui rendre une visite. Et pour aller le voir, elle doit voyager, elle doit prendre un âne ou un cheval. Donc elle va voir son mari. Elle lui dit, écoute-moi, est-ce que tu peux me donner un âne ou un cheval?
Il lui demande, oui, bien sûr, mais pourquoi faire? Où est-ce que tu voyages? Vous savez, ce n'était pas la normale pour une femme d'aller voyager. Donc elle lui dit, je vais aller voir le Navi Elisha. Et il lui dit, mais pourquoi? Mais d'aller voir le Navi Elisha, ce n'est ni Rosh Chodesh, ni Shabbat. Dans leur temps, apparemment, ils allaient voir les Rabbanim ou à Rosh Chodesh, ou à Yom Tov, pardon. Et donc il lui dit, pourquoi tu vas le voir? Et la Haftara nous dit, elle lui donne la réponse, elle lui dit, Shalom. Comment il y a marqué, dans le Lachon, il y a marqué, va tomer Shalom. Elle lui dit, je m'en vais. Elle ne lui répond pas à la question. Pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas, je vais aller voir Elisha pour lui demander qu'est-ce qui se passe avec mon fils et qu'il m'aide à me donner mon fils en vie, Bechazara, en retour. Elle ne le lui dit pas. Elle lui dit, va tomer Shalom, au revoir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle va demander, elle va lui raconter à son mari que je vais aller demander une bracha du tzaddik pour qu'il me revive mon fils, la bracha ne s'accomplira pas. Il y aura du Ainara dessus, ça ne marchera pas. Et grâce à cela, bien sûr on connaît tous la suite de l'histoire, c'est que Elisha lui a fait revivre son fils. Pourquoi? Grâce au Ainara qui n'a pas été mis dans la bracha. Donc les Talmid Rachamim nous apprennent, ça c'est le pshat, l'explication, que lorsqu'il y a marqué dans la Gemara, Yetzav Hashem et bracha ba'asamecha. Toujours, tout ce que tu as, garde-le, ne le montre pas, ne fais pas de podcast, ne le montre pas sur toutes tes façons de montrer sur les possibilités de montrer la bracha que tu as. Garde la bracha en cachette pour garder la bracha. Et donc on revient à Sarah. Sarah Imenu, comme je vous ai dit, ce n'est pas qu'elle avait un doute sur la possibilité d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir lui donner un garçon. Elle savait très bien. Akadosh Baruch Hu, il peut me donner à n'importe quel moment, il peut me donner un garçon. Que j'ai 77 ans, 80, 90, 100 ou 120. Il n'y a aucune différence. Alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vatitzrak Sarah Bekirma les morts? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué qu'elle en a ri lorsqu'elle a écouté le malach qui racontait à son mari qu'elle allait avoir un enfant? Comme je vous ai dit, la réponse est très simple en fait. C'est que Yonatan ben Uziel, il nous a dit Vehu Acharav. Qui c'est qui se trouve derrière la porte? C'est Ishmaël. Ishmaël, il est en train d'écouter que sa belle-mère, qui est Sarah Imenu, va avoir un garçon avec son père Abraham. Donc lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre du Ainara. S'il met du Ainara sur la bracha qu'elle est en train de recevoir du malach du tzaddik, il peut tout faire casser. La bracha que le malach lui a donnée, elle peut tomber. Pourquoi? Parce que j'ai le Ainara d'Ishmaël. Il veut pas un autre frère. Il va dire non, lui, ma belle-mère va avoir un autre garçon avec mon père, c'est pas possible. Il va aller le raconter à toute la ville. Sarah Imenu, à 90 ans, elle a reçu une bracha du malach qu'elle va avoir un garçon. Plus grand Ainara que ça, que Ishmaël va aller le raconter dans la ville, c'est mort. Il n'y a plus de garçon. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Devant tout le monde, Vatitzrak Sarah, et elle annonce, et elle le dit dans le pasuk, Achare beloti haitali edna. Elle veut que Ishmaël il écoute, qu'elle n'y croit pas. Comme Yaakov il a dit à Yosef, Mazé achalo mazé, ma pitom, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Pour enlever le Ainara. Elle veut absolument que Ishmaël pense qu'elle n'y croit pas aussi. Et donc si elle n'y croit pas, il n'ira pas le raconter. Il dit, de toute façon ma mère elle n'y croit même pas, donc ça n'arrivera jamais. Donc si elle arrive à faire croire à son fils qu'elle n'y croit pas, il n'y aura pas d'Ainara. S'il n'y a pas d'Ainara, le garçon il peut rester. Et donc, c'est pour cela on revient à notre paracha. Vatitzrak Sarah Bekirba les morts. Et maintenant, Kadesh Baruch Hu, donc maintenant, si c'est pour cela qu'elle en a ri, pour faire croire à Ishmaël qu'elle n'y croit pas, pour pas qu'il y ait de Ainara, maintenant on va continuer la discussion qu'il y a eu avec Kadesh Baruch Hu. Hachem, il lui dit, Sarah, bien sûr, il demande à Abraham, il lui demande, Lama tzachakt, pourquoi est-ce que ta femme, elle a rigolé? Et elle lui répond, Abraham qui répond à Kadesh Baruch Hu, Lo tzachakti. Donc elle lui dit, non, je n'ai pas rigolé. C'est-à-dire, elle ne ment pas, elle dit la vérité. Je n'ai pas rigolé parce que je voulais en rire, parce que je n'y croyais pas.
Si tu continues, le passage qui a marqué Lotsachakti, ki yarea. Il y a ces deux mots en plus, ki yarea. Parce que j'avais peur. Elle avait peur de quoi? Elle avait peur d'Ashakadosh Baruch Hu, elle a peur du malach, elle a peur d'un bébé. Elle avait peur de Vehu Acharav. Elle avait peur de la personne qui se tenait derrière la porte. Elle avait peur de Ishmaël qui allait faire du Aïnara. Ah, quelle réponse de folie. Akadosh Baruch Hu lui demande pourquoi tu rigoles. Elle lui dit, je te promets que je rigolais pas. J'avais aucun doute sur ce que tu peux me faire. Mais j'avais peur de lui. Qu'est-ce qu'il nous répond Hachem? Il lui dit, Lo, kitzachakt. Alors maintenant je comprends pas la réponse d'Hachem. Si vraiment elle faisait ça pour pas avoir de Aïnara, pourquoi est-ce que Kadesh Baruch Hu, il lui dit Lo kitzachakt? Il lui dit non, tu as rigolé. En fait, Kadesh Baruch Hu, il lui répond comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Il y a marqué, après qu'elle a dit Lo kitzachakt, Kadesh Baruch Hu, il a dit Haïpale me Hashem davar. Il lui dit, est-ce que tu crois que moi, Kadesh Baruch Hu, je peux empêcher quelque chose? Est-ce que tu crois que moi, Kadesh Baruch Hu, le Aïnara, il peut arrêter la bracha que je veux donner? Si ça venait la bracha d'un être humain, d'un rave, qui te dit, je te donne une bracha, dans ce cas-là, tu as raison. Fais attention qu'il n'y ait pas de Aïnara, cache-le. Mais quand ça vient de moi, et que je t'ai envoyé mon malach, qui est mon shaliach, qui te donne une bracha, tu n'as pas besoin de le cacher. Rien ne peut m'arrêter. La bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle est inarrêtable. Donc c'est pour ça Sarah, juste après ça, elle ne dit rien. Elle dit, ok, je ne savais pas. Je pensais que n'importe quelle bracha qui venait, ou d'un rave, ou d'un mari, ou d'Akadosh Baruch Hu, si une autre personne, elle en écoute, elle peut me mettre du Aïnara. Mais je ne savais pas que si ça venait de toi-même, seulement Hachem, je n'ai pas à me soucier du Aïnara. Pourquoi? Haïpale me Hachem davar. Rien peut arrêter le nom d'Hachem qui est Yudke Vavke. Le chassadim d'Akadosh Baruch Hu, rien ne peut m'arrêter. Comment est-ce qu'on fait pour... je vais partager avec vous, je pense qui est la plus belle partie aujourd'hui de cette dracha. Donc, on a compris il faut faire attention à Inara pour regarder une bracha. N'importe quelle bracha tu reçois, fais attention à ne pas trop le publier dehors. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment est-ce qu'on se protège du Aïnara. Quel est le secret de la protection du Aïnara? Comme vous savez, la Gemara nous raconte, il y a 99% des gens sur Terre meurent du Aïnara et seulement 1% meurent d'autres circonstances. Comment est-ce qu'on peut se protéger du Aïnara? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà partagé plus tôt, dans des drachot plus tôt, mais je ne sais pas si vous le savez, si c'est la première fois que vous l'écoutez, je vais le faire très rapidement. Il y a, Akadosh Baruch Hu, il a 72 noms qui sont composés de 3 lettres. Et ils sont marqués dans la Torah. Ils sont écrits dans la parashat Beshalach, Perek Yudalet, et ça commence du pasuk Yutet au pasuk Kaf Aleph. Il y a 3 psukim. Ces 3 psukim, chacun de ces psukim contiennent 72 lettres. Donc il y a 3 psukim, chacun de ces psukim contiennent 72 lettres. Et avec ces 3 psukim, tu peux savoir les 72 noms d'Hachem. Comment est-ce que tu fais ça? C'est un système qui est très très simple. Tu prends la première lettre du premier pasuk, la dernière lettre du deuxième pasuk et la première lettre du troisième pasuk, tu as un nom d'Akadosh Baruch Hu. Et tu continues comme ça, un après l'autre. Tu prends ensuite la deuxième lettre du premier pasuk, la deuxième lettre en partant de la fin du deuxième pasuk, et la deuxième lettre du troisième pasuk, tu as le deuxième nom. Et ainsi de suite, tu continues comme ça avec toutes les lettres de ces 3 psukim, tu auras les 72 noms. Maintenant, chaque nom d'Akadosh Baruch Hu a un but, comment on va dire ça, un but, c'est-à-dire en fait, quoi faire avec, te protéger ou te donner quelque chose. Il y a un nom qui donne la parnassa, tu as un nom qui emmène la mita, la mort, tu as un nom qui guérit. Chaque nom, il a un but
Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, en fait, de savoir le nom. Il faut savoir aussi comment l'utiliser. Si on savait comment les utiliser, chacun de ces noms, on pourrait se protéger de beaucoup de choses. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, juste ce que je partage avec vous aussi, aujourd'hui, c'est juste la simplicité d'avoir comment on va dire ça, la connaissance de ces noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont avec ces 3 psukim qui sont écrits dans Parashat de Béchalar, Perek Yudalet, du pasuk Yutet et pasuk Afalef. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous le nom qui peut arrêter le Aïnara. D'où est-ce qu'on sait c'est quoi le nom? Je ne sais pas de là-bas de ces psukim, mais c'est marqué. Dans un livre, il y a marqué il y a un livre qui s'appelle le livre de Rabbi Shimshon Ostrapoli. Il marque comme ça dans son livre, il y a marqué Kabbalah mi Ravuna. Nous avons une tradition, une massorette de Ravuna. Ravuna qui est un Mora dans la Gemara. Nous avons une Kabbalah de Ravuna, Segula neged Ainara. Nous avons une Segula de pouvoir de se protéger du Ainara. Quelle est la Segula de Ainara de Ravuna? Rabbi Shimshon Ostrapoli nous dit, vous savez, il y a un passage qu'on dit lorsqu'on rentre dans la choule, dans la bête à Knesset, il y a marqué, on doit dire Va'ani berov chasdecha avo betecha eshtachave el hechal kodechecha beiratecha. Il dit, Ravuna, que si tu prends les rachetés de eshtachave el hechal, c'est Aleph, Aleph, He, Aleph, Aleph, He, ce sont les 3 lettres. Ce sont les 3 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu qui protègent du Aïnara. He, Aleph, Aleph protège les béné Israël du Aïnara. Donc si tu veux en fait, si aujourd'hui tu veux protéger du Aïnara, prends un sticker comme ils font aujourd'hui sur un autocollant, tu mets sur les voitures et il te marque aujourd'hui Nachman Meuman. Tu fais la même chose, tu écris He, Aleph, Aleph. Ce nom, c'est un nom qui te protège du Aïnara complètement. Ok? En quoi Ravuna, il avait cette ségoula de protéger? Où est-ce qu'on avait ça dans la Gemara? Donc il y a une histoire dans la Gemara, Masechel Psachim, Pevavamud Bet. La Gemara était dit, Ravuna bere de Rav Natan. Ravuna, une fois, il s'est trouvé chez Rav Natan. Et Ravuna, qui était le fils de Rav Natan, Ikla lebe Rav Nachman bar Yitzchak, il était invité dans la maison de Rav Nachman bar Yitzchak. Amrou le Mashemcha. Ils lui ont dit, comment tu t'appelles? Il leur a dit, Amar lehu Ravuna. Je m'appelle Ravuna. Très bien. Amrou le, ils lui ont demandé, Maïtama karit lech Ravuna. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Ravuna? Intéressante question, non? On te demande comment tu t'appelles, je m'appelle Raphaël. Pourquoi tu t'appelles Raphaël? Ça veut dire quoi pourquoi tu t'appelles? Parce que je m'appelle Raphaël. Et il leur a répondu, vous savez pourquoi je m'appelle Ravuna? Amar le Baal Hashem Ani. Je suis le Baal Hashem, je suis le propriétaire du nom. Incompréhensible, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a plusieurs pshatim dans la Gemara. Pshat à Pashut, pourquoi? Quelle était la question? Mais je vais partager aujourd'hui le pshat de Rabbi Shimshon Ostrapoli. Quelle a été la question des Rabbanim à Ravuna et quelle a été la réponse? Et la Gemara, les Mefarshim expliquent qu'en fait, vous savez, dans le temps de Ravuna, tous les Juifs, ils avaient un osher, ils avaient une richesse qui se semblait interminable. Personne n'était en manque de richesse. Il n'y avait pas vraiment de pauvres. Et vous savez, en hébreu ou en araméen, comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui a de la richesse, où il y a beaucoup de richesse, où je peux te dire osher c'est la raison, où je peux dire rov osher, il a beaucoup de richesse, où on peut dire aussi en araméen hon rav. Hon, c'est en araméen la richesse. Rav, beaucoup. Hon rav. Et donc, ce qui s'est passé, Ravuna, apparemment, il avait le secret de pouvoir empêcher le Aïnara sur les gens de la ville là où est-ce qu'il habitait, et donc personne ne pouvait perdre leur argent. Ils étaient tous riches. Donc, Rav Huna. Huna, ça vient du mot Hon, qui est richesse. Donc, lui-même, Ravuna, ils sont venus lui demander, comment tu t'appelles? Ils lui ont dit, Ravuna. Ravuna veut dire Rav, la majorité, Hon de la richesse. Donc ils lui ont dit, mais d'où tu as été zoré de cette richesse? D'où est-ce qu'elle vient cette richesse? D'où est-ce qu'elle vient cette possibilité que tu gardes tout le monde autour de toi qui est riche? Alors il leur a répondu, il leur a dit, Amar lehu Baal Hashem Ani. Je connais le nom d'Hachem qui peut arrêter le Aïnara. Je connais le nom d'Hachem qui peut nous protéger de tout ce qui est autour de nous. Et
Alors, c'est pour ça qu'ils lui ont dit et c'était quoi le nom qu'il connaissait, qui était en fait, c'était le He, Aleph, Aleph. C'était ce nom-là qu'il connaissait Ravuna. Il savait comment l'utiliser pour pouvoir protéger les gens autour de lui du Aïn Hara. Donc, on avance un petit peu dans notre chemin qui est en fait, Ravuna savait utiliser le nom de He, Aleph, Aleph, le nom d'Hachem, qui a les 3 lettres, pour se protéger du Aïn Hara. On arrive à Sarah. Regardez ce qu'elle va faire Sarah. Lorsque Sarah, et il demande à Sarah, Lama zet sachaka les morts. Et il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham, pourquoi est-ce que ta femme elle a rigolé? Lama zet sachaka. Ha'af umnam eled. Elle a dit, c'est quoi Ha'af umnam eled? Elle a dit quoi? Est-ce que je vais vraiment avoir un enfant? Maintenant, est-ce que si vous faites bien attention, ça veut dire quoi Ha'af umnam eled. Si tu prends les rachets tes votes de ces noms-là, Ha'af umnam eled, c'est He, Aleph, Aleph. Elle lui dit, je fais attention au Aïn Hara, j'ai peur du Aïn Hara. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, j'y crois à Kadosh Baruch Hu, je rigole juste pour Ishmaël, parce que j'ai peur que Ishmaël me mette du Aïn Hara. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ha'af umnam eled. Elle en rigole, elle dit pas, est-ce que je crois pas que je vais être enceinte parce qu'elle n'y croit pas. Elle le fait parce qu'elle veut être sûre d'avoir le He, Aleph, Aleph pour se protéger du Aïn Hara. Donc Sarah Imenu connaissait le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est He, Aleph, Aleph, pour se protéger du Aïn Hara, du Aïn Hara de Ishmaël. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Haï palé me Hashem davar. Il lui dit, tu n'as pas besoin de te protéger du Aïn Hara. Pourquoi? Parce que le nom d'Hachem, le Yud He Vavke, qui est le nom d'Hachem, il te protège de tout. Rien ne peut arriver. Donc en fait, le top du top, c'est Akadosh Baruch Hu, le Yud He Vavke d'Hachem, il protège de tout. C'est le nom d'Hachem qui peut tout te protéger. Et le He, Aleph, Aleph, c'était pour te protéger du Aïn Hara. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer. Ça va être un petit peu des calculs, un petit peu des mathématiques. Si vous voulez, vous pouvez arrêter ici la dracha. Mais si vous voulez continuer, quelques minutes, je vais vous montrer comment ça rend mathématiquement toutes ce Aïn Hara avec le He, Aleph, Aleph. Comment est-ce que ça marche? Quelle est la technique derrière? Comment on peut se protéger? Comment le He, Aleph, Aleph, vraiment, il nous protège? Quel est le sens derrière? C'est pas juste en fait un nom. Je suis pas là juste pour vous balancer des informations, mais je vais essayer de vous les expliquer. C'est vraiment très très beau. Donc, Bezat Hashem Naaseh Venatzliach. Il y a marqué dans... vous savez le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est le plus grand, qui est le Yud He Vavke. C'est comme on sait tous, la Gematria c'est 26. Yud He Vavhe. Cependant, lorsqu'Hachem lui dit Haïpale me Hachem davar, est-ce que tu doutes du nom d'Hachem, que le nom d'Hachem Yud Ke Vavke ne peut pas accomplir la bracha que je vais te donner? Le Yud Ke Vavke, vous savez, à part comme on sait tous que c'est 26, il y a aussi la manière de faire la Gematria avec le nom malé, c'est-à-dire le nom qui est plein. Ça veut dire on va prendre chaque lettre et on va l'écrire complètement en entier. Donc, si tu prends le Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. He, Yud. Vav, c'est Vav, Yud, Vav. Et He, c'est He, Yud. Ok? Cependant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que le Yud, Ke, Vav, Ke, tu peux l'écrire de 4. Tu peux écrire les lettres en entier de 4 façons différentes. Je vais vous montrer un par un. Ok? Donc, nous avons le premier qui est Yud, Ke, Vav, Ke. On va faire, c'est Gematria. Yud, c'est Yud, Vav, Dalet, c'est 20. He, c'est He, Yud, ça fait 15. Ensuite, nous avons Vav, c'est Vav, Yud, Vav, ça fait 22. Et He, c'est He, Yud, ça fait 15. 20 plus 15 plus 22 plus 15, ça fait 72. Gematria de cette façon d'écrire le Yud, Ke, Vav, Ke, 72. On prend une deuxième manière d'écrire les lettres du nom d'Hachem. On peut faire Yud, c'est encore une fois Yud, Vav, Dalet, 20. He, Yud, on va garder la même chose, c'est 15. Le Vav,
je peux changer, ça peut s'écrire aussi Vav, Aleph, Vav. Ça fait 13. He, Yud, encore une fois, ça fait 15. Donc nous avons 20, 15, 13 et 15, ça fait 63. Donc nous avons une gematria entière de Yud, Ke, Vav, Ke, 63. Troisième manière de faire d'écrire le Yud, Ke, Vav, Ke en lâchant de plein, ce sera Yud, ça reste le même, Yud, Vav, Dalet, 20. He, là tu peux le changer, ce sera He, Aleph. Ce sera la gematria de 6. Vav, on reste le même, Vav, Aleph, Vav, ça fait 13. He, Aleph, ça fait 6. Donc nous avons 20, 6, 13 et 6, ça fait en tout 45. Et la quatrième et dernière manière d'écrire le nom d'Hachem, Yud, on garde le même, Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. He, je peux aussi l'écrire He, He. He, ça fait 10. Vav, nous allons aussi le changer à Vav, Vav, ça fait 12. Et He, He, ça fait 10. Donc nous avons 20 plus 10 plus 12 plus 10, ça fait 52. Nous avons en tout 4 gématriotes du nom d'Hachem. Ou 72, 63, 45 et 52. Ces 4 gématrias ensemble, tu fais 72 plus 63 plus 45 plus 52, ça fait en tout 232. 232, c'est la gematria de Ha-Beracha, la Beracha d'Hachem. Ha-Beracha, c'est gematria 232. Akadosh Baruch Hu dit à Sarah, Ha-Ipale me Hachem davar. Est-ce que tu crois que mon nom à moi, Hachem, le Yud Kevavke, qui est 232, le Aïnara de Ishmaël, il peut empêcher de te donner la bracha? Le Yud Kevavke de ensemble, qui est la gematria de 232, de toutes les manières de l'écrire le nom, c'est la totalité d'avoir la bracha. Je vais rajouter quelque chose de magnifique aujourd'hui encore, c'est que, vous savez, lorsqu'il y a une halakha, que lorsqu'on fait le Birkat Hamazon, la halakha, il dit, il y en a beaucoup qui utilisent un kos shel bracha. On prend un verre avec du vin à l'intérieur et on fait le zimoun dessus et on fait le Birkat Hamazon sur ce kos de vin. C'est quoi j'ai entendu une fois que Rav Moutsafi, il a dit une fois qu'il y a des gens qui sont très makpi d'avoir la aliyah au Sefer Torah pendant Shabbat, de prendre la aliyah qui est la aliyah shishit, la 6e aliyah. Et Rav Moutsafi, il dit que si tu fais le kos shel bracha dans le Birkat Hamazon, c'est comme si tu avais pris 100 aliyot de shishi pendant Shabbat. 100 aliyot, pour te montrer l'importance. Je vais vous montrer c'est quoi en fait. Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait le kos de yaïn sur le Birkat Hamazon. Et je vais vous donner un très beau chidouche. Lorsqu'on a le kos, c'est gematria 86. Kos, gematria 86. Elohim, c'est aussi gematria 86, ce qui est les dinim, les jugements. Lorsqu'on prend le verre de vin, qui est 86, qui est les jugements sur nous, les dinim sur nous, et on le fait sur le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, il y a 4 brachot. 4 brachot. Chaque bracha, c'est keneged, c'est sur chaque nom d'Hachem que nous avons dit, les Yud Kevavke, les 4 façons d'écrire le Yud Kevavke. Chaque bracha, c'est keneged un Yud Kevavke. Un qui est le 45, le 52, le 63 et le 72. Lorsque on fait le Birkat Hamazon et on le lève, on fait la bracha dessus, en fait, on enlève tous les jugements derrière nous. Comment c'est possible? Alors, regardez comment c'est. Le kos, je vous ai dit, c'est gematria 86. Si tu prends kos en gematria entière, ce sera très différent. Comment on écrit kos? C'est un kaf, vav et sa mère. Le kaf, comment on écrit kaf? C'est kaf et pesofit. C'est gematria, c'est la valeur numérique de 100. Sa mère, c'est sa mère même, chaf sofit. Gematria 120. Vav, c'est, on écrit vav, vav, ça fait 12. Combien c'est? 100 plus 120 plus 12, ça fait 232. Lorsque tu lèves le kos, on dit malek birkat Hashem. Kos yain malek birkat Hashem. On te dit si tu prends le kos, c'est quoi malé? C'est pas juste de le remplir. C'est le kos en lui-même, la valeur numérique du kos, qui est en fait 86. Si tu le fais en gematria entière de chaque lettre du mot kos,
tu auras la gematria en tout de 232, qui est la gematria de Haberachot. Donc, en levant le kos, tu enlèves tous les jugements sur toi. Tu te mets que les brachot qui doivent venir sur toi et tu enlèves le Ainara. Lorsqu'on arrive à la Sarah Imenu, là on va terminer, elle lui dit, Sarah Imenu, elle en rigole à l'intérieur parce qu'elle a peur du Ainara. Elle dit, Ha'af umnam ele. On a dit c'est la gematria de He Aleph Aleph. Et je vous ai dit que le nom d'Hachem de He Aleph Aleph, c'est le nom qui va arrêter le Ainara. Maintenant, si on fait la gematria de He Aleph Aleph, ça fait combien? 6 plus 1 plus 1, ça fait 5 plus 1 plus 1, ça fait 7. 7, on est loin de 232 quand même. Donc comment on peut arriver à emmener les brachot contre le Ainara? Eh bien non, si tu fais la gematria de He Aleph Aleph en gematria malé, en gematria entière, alors He, comment on écrit He? He, ça fait 10. Aleph, c'est Aleph, Lamed, Pesofit, nous sommes à 111. Le dernier aussi, Aleph, c'est 1 plus 111. Plus Lamed et Pesofit, ça fait 111 en tout. Donc si on a 10 plus 111 plus 111, okay, He c'est 10, Aleph c'est 111, Aleph c'est 111, ça fait Gematria 232. Elle a dit, moi j'utilise le nom d'Akadosh Baruch Hu, Ha'af umnam eled. Est-ce que c'est possible que je puisse avoir un enfant? Pas parce qu'elle n'y croit pas, mais elle le fait parce que c'est Rachet Tevot, He, Aleph, Aleph. Elle utilise le nom d'Hachem pour pouvoir emmener Gematria 232, qui est la Gematria de Haberachot. Ça, c'est la manière de garder la bracha. Donc, comment est-ce qu'on garde ces 232 qui sont les brachot? Il faut faire attention de tout garder, pas trop exposer dans le monde public, tout ce qui se passe derrière dans la maison. Et là, de garder en cachette. Ça, c'est la bracha c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est comment dire ça, partager avec vous le secret du Ainara. Comment se protéger du Ainara? Se protéger du Ainara, c'est de ne pas trop en parler, pas trop en discuter. Tout ce qui est Samoui Minaïn, comme il a fait Yaakov avec son fils Yosef, comme il a fait Shunamit avec son mari de ne pas lui dire, comme c'est ce qui se passe avec les poissons qui est l'espèce la plus répandue dans le monde, vu qu'il n'y a pas de Ainara. Donc en se protégeant, en utilisant les lettres He, Aleph, Aleph, dans notre maison, qui est en fait la Gematria 232, en utilisant le Kos Shel Yain dans le Birkat Amazon, qui est la Gematria du mot Kos Malé, qui est 232. En faisant ça, on emmène le He Aleph Aleph, on emmène la bracha qui est contre le Ainara, et grâce à cela, peut-être qu'on pourra garder tous nos brachot. Donc on sera tous heureux d'avoir des brachot, et pas juste d'avoir des brachot, mais qu'on puisse les garder le plus longtemps possible. Shabbat Shalom ou Mevorach, et qu'on soit heureux d'avoir Mashiach, Bimera Be'amenu. Amen.